C'est Fritz qui... C'est Fritz qui... quoi? Je le sais bien, c'est bizarre, mais... J'ai l'impression que ça le dérange, puis qu'il est un peu jaloux que je m'en aille avec toi. C'est donc bien épais. Ah, des fois, les gars, hein? Wow, pas tous les gars! Mais pourquoi? Fritz le sait qu'on est juste amis, toi pis moi? Mais je suis tannée de ces questions. C'est toujours l'enquête de police, c'est tout le temps sur mon dos. T'étais où? Avec qui? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez dit? Maman, t'as un formulaire à signer. C'est un formulaire pourquoi? C'est pour un voyage culturel à Boston. C'est les profs d'anglais de secondaire 3 et 4 qui l'organisent. Ah, OK. Mais est-ce que ça coûte cher, ce voyage-là? Non, ça vous coûtera rien. Pour financer le voyage, là, on va vendre des bas, du chocolat, puis du café. OK. Il va y avoir toujours des adultes avec nous, hein? Les profs d'anglais, puis des parents accompagnateurs. Ah, puis il y a même Monsieur Mongeau qui va venir avec nous. Oui. C'est pour pratiquer notre anglais. Ah, puis ça va vous donner un petit congé à Claude puis toi, hein? Manolo, Simon, puis moi, on sera pas là. Je te dis que t'as vraiment réponse à tout, toi. Hein? Bon, ben laisse-le sur la table, ton formulaire, je vais le signer. Merci, maman. Oui, allô? Ah, bonjour, Monique. Non. Karine et Sarah sont pas ici? Ouais, ça, c'est vrai qu'on sait pas toujours où elles sont, hein? Quoi? Célina a fait ça? Savais-tu qu'à l'aquarium de Boston, il y a des requins? Non. Constance va capoter! On va aller visiter 2 musées sur les sorcières de Salem, puis le cimetière de Sleepy Hollow. Ah, ouais. C'est ce qu'on devrait faire. Non. On devrait commencer tout de suite à vendre le café, le chocolat puis les bas. Y a rien qui presse. Ben oui, ça presse. Si on est les premiers à passer, on a bien plus de chance. Ouais, peut-être. Commence si tu veux, hein? Oh, viens avec moi. Ça va être super le fun. Ça va être comme qu'on a ramassé de l'argent pour notre voyage à Haïti. Pas aujourd'hui. J'ai pas le goût de me faire claquer la porte au nez. En fait, c'était bizarre. On dirait que ça te tente pas d'aller à Boston. Boston, c'est pas la fin du monde. Un aquarium, un cimetière, du trafic. J'ai déjà vu ça. Mais savais-tu par le fun? On va partir une grosse gang ensemble. Presque tous nos amis vont venir. Moi, il faut que j'aille. J'ai beaucoup de devoirs à faire. En plus, mon père a dit qu'il voulait me parler. On se revoit ici après souper? Ouais, attends. Salut Victoria, ça va bien? Célina est où? Elle est au sous-sol. Attends un instant, Karine, j'aimerais ça te parler. Ah, OK. Je viens de parler à ta mère au téléphone. Puis j'ai été surprise d'apprendre que JF avait couché chez vous l'autre soir. Est-ce qu'il y avait une occasion spéciale? Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, il y avait rien de spécial. On a jasé. Puis avant de se coucher, on a écouté un film d'horreur débilant. Les trucages étaient tellement mal faits qu'on a ri comme des malades au lieu d'avoir peur. C'est parce que j'ai été vraiment surprise d'apprendre que JF avait couché chez vous. Ah, je vous jure, tout était correct, hein? Célina et Jeff ont dormi dans des sacs de couchage séparés. Ils se touchaient même pas. Bon, merci, Karine, pour les détails, mais c'est correct. Je vais en parler avec Célina. Tu peux y aller. OK. Bye. Je pensais que tu voulais voir Célina. Oh oui! C'est vrai. Quand on va être à Boston, on pourrait aller au Fleet Center pour voir une partie des Bruins. Ouais,
Les billets doivent coûter une beurrée. On pourrait aller voir un entraînement, par exemple. Ah, je suis sûre que Monsieur Mongeau serait d'accord. Ouais. Il va sûrement vouloir donner des conseils à leur entraîneur. Salut. 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 Mais si on peut pas aller voir les Bruins, on pourrait aller voir les Celtics. T'es-tu malade? Aux États-Unis, là, les billets de basket coûtent bien plus cher que les billets de hockey. Une chose certaine, si vous voulez voir une équipe professionnelle, il va falloir en vendre des bas et du chocolat pour payer les billets. Moi, tant qu'à faire une sortie, là, je trouve qu'on devrait aller voir une comédie musicale. Non, mais c'est vrai, là, tant qu'à être à Boston, aussi bien en profiter pour voir Broadway. C'est parce que Broadway, c'est à New York, pas à Boston, Karine. Ah, ouais. T'es certaine de ça? On fera d'autres choses d'abord. Ben, y a rien de décidé. Puis si on ajoute une sortie, c'est sûr qu'il va falloir vendre plus de choses. Es-tu prêt à faire ça, Jeff? Bien sûr. Célina puis moi, on va faire une super équipe de vendeurs. Ouais, c'est vrai, avec mon intelligence puis ton humour. Toi, Simon, est-ce que tu vas faire du porte-à-porte en équipe? Ouais, probablement avec Étienne. On va vous planter. Célina puis moi, là, on va avoir fini de vendre, puis vous aurez même pas commencé. Ouais. Ah ouais? Veux-tu gager? Certain. Toi, Karine, avec qui tu fais ton porte-à-porte? Ah, moi, je suis pas obligée de rien vendre, hein. Mes parents, ils me paient déjà le voyage. Salut! Hey, t'as déjà commencé à vendre? Oui, pis ça va bien! Je fais toutes les maisons de ma rue et une porte sur deux, j'ai réussi à vendre quelque chose. Ah ouais? Je sais pas comment tu fais. Tu peux vendre du shampoing à des chauves. T'étais pas en équipe avec Fritz? Ouais, mais je sais pas qu'est-ce qu'il veut pas vendre avec moi. C'est assez plate de faire ça toute seule. Hey, c'est ma chance! Si je fais équipe avec Chloé, ça sera pas forçant. Ben, moi, je suis disponible si ça peut te dépanner. Ah, pourquoi pas? Hey, c'est pas juste. T'étais supposé d'être en équipe avec Étienne, pas avec la reine des vendeuses. Oh non, fais-toi-en pas. Moi aussi, je suis une super vendeuse. On va faire une super équipe. Célina, est-ce que tu pourrais monter avec moi? J'aimerais ça te parler. Je comprends pas pourquoi tu veux qu'on se parle dans ma chambre. Parce que je veux pas qu'on soit dérangé. J'aime pas ça quand elle prend ce ton-là. Mais vas-y, je t'écoute. Célina, je suis très déçue de ton comportement. J'ai l'impression que tu m'as menti. Hein? De quoi tu parles? Je mens jamais, ni à toi, ni à personne. Samedi passé, tu m'as demandé la permission d'aller dormir chez Karine, mais tu m'as pas dit que JF serait là. Ouais, mais je vois pas où est le problème. Laisse-moi finir. T'as abusé de ma confiance. Ben non, maman, j'ai pas abusé En de ta... tout cas, pense pas que tu vas aller à Boston. Maman, laisse-moi t'expliquer. Je pouvais pas te dire que Jeff serait là parce que je le savais même pas. OK. Continue. C'est vrai. On n'était pas censés se voir. C'est Simon qui a amené Jeff chez Karine après leur clinique de hockey. Là, ils ont écouté un film d'horreur avec nous autres, puis à minuit, Simon est revenu ici. Jeff est resté un peu, puis quand il est venu pour partir, il s'est rendu compte qu'il avait plus ses clés. C'est pour ça qu'il a couché chez Karine? Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse d'autre? Il voulait pas réveiller ses parents en sonnant pour se faire ouvrir. On l'a dit à la mère de Karine que Jeff dormirait avec nous au sous-sol, puis elle était d'accord. Ouais. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je t'appelle puis que je te réveille à minuit et quart pour te dire que Jeff était avec nous autres? Bon, admettons que je te crois. Mais c'est vrai! Mais là, si c'est vrai, pourquoi tu me l'as pas dit? Les cachotteries, ça a toujours l'air louche. Pourquoi je te l'aurais dit? Hein? Je suis pas obligée de tout le temps tout raconter. Non, mais pourquoi le cacher? Mais je te l'ai pas caché, j'ai juste oublié de t'en parler, c'est pas la même chose. Puis j'ai le droit d'avoir une vie privée, là. J'ai rien fait de mal, j'ai rien à me reprocher. Puis pour Boston, en tout cas, j'espère que tu vas changer d'idée, hein? Parce que je sais pas si je te l'ai dit, mais le but du voyage, c'est pour améliorer notre anglais. Tu voudrais pas que je sois poche en anglais? I'm French, hein? You comprendo? Comprendez? Comme... Hein? Non. OK, bon. Je, moi, hein? Me, I, French.
Je French. Depuis que je suis toute petite, je French. Je French. Hein? Je French. Je French. Je veux que tu sois bonne en anglais, mais je pense pas que c'est un petit voyage qui va faire une grosse différence. Mais avoue que ça peut pas nuire. En tout cas, pour Boston, j'ai pas changé d'idée. Mais maman, pourquoi? Fin de la discussion. Mais là, t'es sûre que tu veux pas des bas avec ton chocolat? C'est des bas de gars, mais... Non, bon. Ok, ben juste le chocolat, c'est nougat, c'est ça? Ouais, bon, ben c'est 3 $. Merci. Hey, c'est vraiment gentil, ça va vraiment nous aider pour notre voyage à Boston. Hey! Allô? Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais pas que t'arriverais si tôt. Ben, je me suis dépêché de faire mes devoirs. J'avais hâte de te voir. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas toi, mais moi je vais continuer à faire du porte-à-porte. Je t'ai dit que ça me tentait pas tantôt. On n'était pas censés passer la soirée ensemble? Ben, on a dit qu'on se verrait après le souper, mais j'ai jamais dit qu'on passerait la soirée ensemble. Ouais, peut-être. Mais t'as du temps en masse pour vendre. On pourrait continuer demain? Et non, j'ai promis à Simon de vendre avec lui. À Simon? Ouais. Ben, toi, tu voulais pas. Mais Simon arrive seulement dans une demi-heure, par exemple. En attendant, je peux rester avec toi. Non, laisse faire. Et là, vite! T'aurais pas dû t'obstiner avec ta mère. Mais je me suis pas obstinée. Me semble. Tu vois ce que ça donne? Tu peux plus venir à Boston. C'est elle qui capote pour rien. T'aurais dû être stratégique. T'aurais dû lui dire que tu regrettais de lui avoir caché que j'avais couché chez Karine. Mais c'est pas vrai. Je regrette rien, là. C'était pas de ses affaires. Ouais, mais c'était pas le moment de lui dire ça. Mais je suis tannée de ces questions. C'est toujours l'enquête de police. C'est tout le temps sur mon dos. T'étais où? Avec qui? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez dit? T'exagères. Dans le fond, t'es chanceuse. Moi, chanceuse. Ouais. Mes parents, moi, ils me laissent pas mal faire ce que je veux, tu sais. Des fois, j'ai l'impression de pas exister pour eux. Mais regarde, c'est ça le problème. J'existe trop pour elle. Victoria, je voudrais m'excuser pour le malentendu. On aurait dû vous le dire avant que j'avais couché chez Karine. Jeff, t'as pas à t'excuser. Je pense qu'on aurait dû lui dire, moi, avant. Mais je t'ai expliqué. On n'a rien à se reprocher. Tu devrais être contente d'avoir une fille tranquille comme moi, maman, au lieu d'inventer des problèmes où il y en a pas. Je suis désolée, Célina, j'avais pas le choix de dire la vérité. Je le sais, c'est pas de ta faute. Pour une fois. Ta mère était déjà au courant, elle avait déjà parlé à la mienne. Ouais, ça me surprend pas, ça c'est bien son genre, elle aime ça, poser des questions, surveiller, vérifier. Tout était correct. Si t'avais fait comme JF voulait, ça ferait longtemps que ta chicane avec Victoria serait déjà finie. Mais je suis pas pour dire que j'ai tort quand j'ai raison. Oui, mais là, c'est toi qui payes. Mais Jeff, est-ce qu'il est choqué contre toi? Non, non. Ben c'est sûr que ça le frustre, mais il m'en veut pas. Trouve ça plate de faire du porte-à-porte tout seul. Surtout que là, c'est sûr et certain que je vais avoir fini de vendre toutes mes choses avant lui. Salut. 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 Bon, je vous laisse, ma partenaire de vente est arrivée. Simon, c'est ça que je suis venu te dire. On pourra pas faire équipe ensemble. Quoi? Ton père, il veut pas que tu sortes quand tu fais noir? Le logement avec mon père? Mais non, c'est pas lui, là. C'est Fritz qui... C'est Fritz qui... quoi? Je le sais bien, c'est bizarre, mais... J'ai l'impression que ça le dérange, puis qu'il est un peu jaloux que je vende avec toi. C'est donc bien épais. Ah, des fois, les gars, hein? Wow, pas tous les gars. Mais pourquoi? Fritz le sait qu'on est juste amis, toi puis moi. En plus, il voulait même pas en faire du porte-à-porte avec toi. Je sais bien. Je trouve ça bien plate. Je comprends pas, il est pas comme ça d'habitude. Pauvre toi. Pis pauvre moi. Je viens de perdre ma partenaire. Ben, je pourrais faire équipe avec toi si tu veux. Hein?
T'avais pas dit que tes parents te payaient tout le voyage sans que t'aies rien à vendre? Ben oui, mais je trouve que ça a l'air le fun de faire du porte-à-porte en équipe, finalement. Bonjour, madame. Notre école organise un voyage et on vend toutes sortes de produits pour financer notre... On peut pas y vendre du chocolat. Elle est déjà obèse. Madame, vous devriez faire attention à votre poids, hein? C'est très mauvais pour la santé d'être trop grosse. Karen? J'aurais dû me la fermer. Chloé, es-tu certaine que Fritz changera pas d'idée? Je le sais pas. Ouais, ben, ça aurait été cool d'être ensemble, Karine, mais je vais attendre de voir ce qui se passe avec Chloé. Bon, ben, moi, je vais y aller, hein, j'ai plein de choses à faire. Bye. Chloé, je le sais que c'est pas de mes affaires, là, mais moi, je pense que tu devrais te tenir debout devant ton chum. Je veux pas le frustrer. Ouais, mais là, t'as le choix. C'est lui qui est frustré ou ben c'est toi. Ouais. Puis la frustration, là, ça finit toujours par sortir. Ma mère, elle a refoulé pendant 10 ans, puis là, elle explose. Mes parents passent leur temps à se chicaner. C'est plate pour ta soeur pis toi. Tu pensais que je devrais parler à Fritz? Ouais. Même si ça me tente bien gros de faire équipe avec Simon, là, je pense que c'est mieux que tu te laisses pas faire. Ouais, ce que tu vis, là, ça ressemble beaucoup à ce que je vis avec ma mère. Moi, je dis qu'il faut qu'on se tienne debout, faut qu'on se fasse respecter. Ouais, c'est vrai ça. Ben, comme avec ma mère, là, je me tiens debout, même si ça fait que je vais pas à Boston. Mais c'est vraiment pas pareil. Non? Non? Toi, tu peux te chicaner avec ta mère, elle va toujours rester ta mère. Moi, si je me chicane avec Fritz, peut-être qu'il va vouloir casser. Puis je veux pas casser, moi, je l'aime, mon chum. Ouais, c'est vrai ça. Mais à quoi ça sert d'avoir un chum si on n'est pas bien avec la personne? Hein? Comment tu peux rester avec quelqu'un avec qui t'es même pas à l'aise de dire ou de faire ce que tu penses par peur qu'il te laisse? Ouais, c'est vrai ça. Salut, Fritz. Salut. Si tu cherches Chloé, je sais pas où elle est. Je la cherche pas, elle était chez nous quand je suis parti. C'est toi que je cherchais. Ah ouais. T'es chanceux de me trouver, c'est rare que je suis ici le soir. Non, je suis pas chanceux, c'est ton père qui m'a dit que t'étais ici. Lui, c'est justement pour pas le voir que je suis ici. Je voulais te dire, tu sais, Fritz, t'as pas de raison d'être jaloux. Chloé pis moi, c'est fini, ça fait longtemps. T'es dans le champ, je suis pas jaloux, pas de miette. Conte-moi pas d'histoire. Chloé m'a dit que tu voulais pas que je fasse du porte-à-porte avec elle. J'ai jamais dit ça. Peut-être pas avec des mots, mais si tu boudes Chloé, là, ça revient au même. Chloé, elle pense ce qu'elle veut. Je m'en fous qu'elle fasse du porte-à-porte avec toi. Hey, qu'est-ce que vous faites? Quoi? Et Simon, t'as pas d'affaire à te mêler ce qui se passe entre Fritz pis moi? Je suis venu parler à Fritz parce que je voulais pas passer pour un gars qui joue dans le dos d'un autre gars, c'est tout. Ok, c'est correct. Bon, ben, je vais vous laisser régler vos affaires. Pourquoi t'as été dire que j'étais jaloux de Simon? Tu t'es pas vu tantôt? Quand j'ai dit que je faisais du porte-à-porte avec lui, t'as changé de face pis t'es parti en maudit. J'aurais eu la même réaction si ça avait été une fille. Je comprends pas. Dis-moi pas que tu vas devenir jaloux même avec les filles. C'est pas ça. Je suis frustré de toute cette affaire-là de voyage à Boston. Pourquoi? Mon père veut pas que j'y aille. Tu me l'avais pas dit. Pourquoi il veut pas? Parce qu'il trouve que mes notes sont pas assez bonnes, puis parce que des privilèges, ça se mérite. Pauvre-toi, c'est plat. Mais que c'est plate. Je suis super fou que ça aille sans moi. Là, tu voudrais quand même pas que je reste ici? Non, non, je veux que tu y ailles, mais ça me frustre de pas pouvoir y aller. En plus, c'est peut-être con, mais ça me gêne que le reste de la gang le sache. Oh, mais là, t'as pas d'affaire à être gêné. Hein? Puis en plus, je suis vraiment contente de savoir que t'es pas jaloux. Puis surtout pas de Simon. C'est plate de passer pour le gars qui veut voler la blonde de l'autre. Ben ça, c'est sûr.
Là, t'aurais peut-être dû laisser Chloé régler ses problèmes avec son chum au lieu de t'en mêler, hein? Ouais, peut-être. Puis, penses-tu toujours que je te fais pas confiance? Ben non. Je le sais que t'as confiance. Merci, ça me rassure. Mais je le sais aussi que ça te fait capoter que je te dise pas tout. Ben là, exagère pas quand même. Bon, peut-être pas capoter, mais ça te fait quelque chose. Ben oui. Avant, tu me disais tout. C'est sûr que ça me fait quelque chose de voir que tu veux mettre la distance entre nous deux. Mais c'est pas parce que je t'aime pas, hein. C'est juste que je veux avoir ma vie privée. Je veux avoir le droit d'avoir mes secrets. Puis je veux pas être obligée de tout dire. Ben c'est sûr que tu peux avoir tes secrets. Je veux pas savoir ce que tu fais 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Bon, je suis contente que tu penses comme ça. Mais je suis quand même ta mère. Mais c'est sûr. J'ai repensé à tout ça, Célina. Puis, ben je m'excuse de m'être emportée. J'aurais pas dû douter de ta franchise. Mais la prochaine fois, même s'il est tard, j'aimerais ça que tu m'appelles pour me le dire s'il y a un imprévu. OK. T'es encore jeune, hein? Puis c'est important pour moi de le savoir si t'as dormi ailleurs avec ton chum. Même si la mère de Karine était d'accord. Je comprends. Est-ce que tu dis ça pour vrai ou c'est juste pour acheter la paix pour que je te donne la permission d'aller à Boston? Mais là, franchement, maman, c'est pas mon genre. C'est vrai. Mais là, des fois, je sais plus. Tu changes tellement. Je te dis peut-être pas tout, mais tout ce que je te dis, c'est vrai. J'en douterai plus. Puis pour Boston, ben... j'ai repensé à ça. Je veux pas te priver de faire un beau voyage. Tu peux y aller. Je vais même t'acheter du café. Oh, maman, merci. Je suis contente. Mais quand tu vas revenir, par exemple, je veux que tu me racontes tout. Oh, ouais. Oh, merci. Oh, yay! Hey, c'est le fun qu'elle a changé d'idée. Hey, j'espère qu'on va être dans la même chambre. Ouais. Je vous l'avais dit qu'il n'y en avait pas de problème, que Victoria changerait d'idée. Tu nous as jamais dit ça. Ah non? Bon, en tout cas, je le pensais. Salut! Allô! Allô! Es-tu prêt, Simon? On va les vendre. Ah, ça s'est arrangé avec Fritz. Tu lui as dit qu'il n'y avait pas à te contrôler. Il voulait pas me contrôler. Il était juste fou que son père veuille pas qu'il vienne avec nous autres en voyage. C'est pas juste ça, pareil. Pauvre Fritz, c'est plate pour lui. Ouais. Mais attendez qu'il vous en parle lui-même. Il est un peu mal à l'aise avec ça. Des fois, on se rend pas compte que dans le fond, nos parents sont pas si pires que ça. Moi, j'ai les meilleurs parents au monde quand ils chicanent pas. Ah, la bonne nouvelle, c'est que je fais équipe avec Chloé. Désolé, Karine, on pourra pas vendre ensemble. Ben, elle pourrait venir avec nous autres. Ah ouais, bonne idée, ça. Non. Diviser les ventes à 3, là, ça vaut pas la peine. Ouais, puis de toute façon, il y a Alexis qui lui a demandé de se mettre en équipe avec elle. Ouh! Ouais, ben Simon, prépare-toi à recevoir toute une leçon de vente parce que tu vas voir c'est qui les meilleurs. Ah, mais on sait déjà, c'est moi. Ah ouais. Attention, laisse-moi passer! T'es dans mes jambes! Les gars, attendez-nous! Ils sont bébés. Ils sont toujours en train de vouloir savoir qui est le plus fort, le meilleur. Faut toujours qu'ils se mesurent. Ouais, les gars sont vraiment compétitifs. Hein, Chloé? Et puis là, ben, elle doit être partie vendre, elle aussi. Elle aussi est bien compétitive. Ouais.